message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Tant que nous ne mettrons pas Jésus-Christ, lui, le prince de la paix, au centre de nos vies, de telle façon que nous puissions dire, comme Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, nous tomberons et retomberons dans les excès de la chair. Nous n'avons pas le choix. C'est le point central de l'évangile, c'est la croix. Mais qu'est-ce qui se passe à la croix ? À la croix, la chair meurt. Tu ne peux pas suivre Jésus en continuant de vivre dans la chair. Tu ne peux pas être un ambassadeur du royaume de Dieu si toute ton intelligence, toutes tes pensées et les actes et la parole de ton témoignage n'est pas en conformité avec les valeurs d'en haut. Sinon, tu dilues le message de l'évangile. Tu fais, comme disait mon frère, un message de l'évangile à l'eau de rose. Et à la fin, Jésus te dira, je ne te connais pas. Le prix payé à la croix. Il nous a rachetés. Merci Seigneur. Mais il ne t'a pas racheté pour que tu continues ta vie comme il te semble bon de la continuer. Et il t'a racheté afin de te donner la possibilité, la capacité, la liberté de marcher selon ses commandements, son désir, son amour, sa patience, sa victoire, dans tout ce qu'il est, dans son humanité, mais aussi dans sa divinité. Et il t'a donné la capacité de désobéir aux pensées de la chair. Chose qui était incapable à l'homme jusqu'à présent. Jusqu'à ce que Jésus fasse l'œuvre à la croix et jusqu'à ce qu'il soit ressuscité d'entre les morts et qu'il soit remonté auprès du Père et qu'il ait envoyé l'Esprit sur terre, cela a été impossible à l'homme de choisir de faire le bien selon l'Esprit ou de faire le mal. Il était captif, retenu captif. As-tu envie peut-être de retourner à l'époque avant Jésus? Ou désires-tu, toi qui as cette connaissance maintenant, d'être libre à l'égard de la chair, de ses convoitises et du péché? Quelles que soient nos actions, je répète, quelles que soient nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, si elles ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu, elles sont péché. Parce que tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi, dit l'Écriture, est péché. Tu es un vase.
un vase que le Seigneur veut remplir. Nous sommes des vases. Et il désire nous remplir jusqu'à ce que nous débordions. Et nous désirons, nous, être ces vases à l'honneur de Dieu. Peut-être voudrions-nous rester les vieilles outres, incapables de contenir le nouveau vin. Ou sinon, écoute, tôt ou tard, le Seigneur fera avec toi ce qu'il a à faire. Tu peux résister, tu peux faire semblant. Mais tôt ou tard, il te montrera. Et il fera que de ta vieille outre, tu sois une outre neuve, afin qu'il puisse te remplir. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi. Tu es un serviteur inutile, mais il a besoin de toi. C'est un paradoxe. Il a besoin de toi. Il a besoin de chacun d'entre nous. Par conséquent, ayant vu plus haut que Jésus est l'agneau de Dieu, qui fait quoi? Il fait quoi? Il ôte, il quitte, il enlève le péché du monde. C'est pas pour que tu continues à marcher dans le péché du monde. Il enlève le péché du monde. C'est-à-dire qu'il a aboli, détruit la loi du péché en sa chair, qui nous dominait jour et nuit à cause de la mort. Mais par la foi en son nom, nous sommes désormais libres à l'égard du péché. En Jésus, sur la croix, en sa chair, il y avait toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier. Toute l'humanité était représentée dans le corps de Jésus et a reçu sa juste condamnation. Et dans la résurrection, toute l'humanité a reçu sa juste rétribution par la résurrection d'entre les morts. Seulement, maintenant, si tu as reçu cette grâce de pouvoir avoir entendu l'Évangile, que tu as reçu cette grâce d'avoir reçu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, si tu es persuadé dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, alors, s'il te plaît, mets tout en œuvre pour marcher en nouveauté de vie. Mets tout en œuvre pour marcher selon l'Esprit qui t'a été accordé. Dieu n'est pas menteur. Dieu va te parler. Dieu va te conduire. Mais tu ne veux pas entendre. Et je ne veux pas entendre.
Pourquoi? Parce que c'est plus facile de marcher selon les désirs de la chair que de marcher, de se consacrer à une communion avec l'Esprit. Seulement, il y a les conséquences. Les conséquences qui sont derrière. Conséquences dans lesquelles Dieu, dans son infinie bonté, va marcher avec toi et va te montrer le chemin. Afin que tu ne recommences pas. Dieu va te montrer le chemin, pas celui qui est devant, parce qu'il est déjà tout tracé. Il va te montrer le chemin de ce qui t'a conduit à la situation dans laquelle tu te trouves. Il va te montrer le chemin de derrière. Et te dire, voilà, regarde, là, j'avais parlé, mais tu n'as pas écouté. Et si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas que tu recommences. Et je t'enseigne, et je te dis, et maintenant, je te demande, exerce-toi à discerner ce qui vient se présenter devant toi. Quiconque vient devant toi, considère-le premièrement comme un ennemi. Après, tu demandes au Seigneur qui te montre et qui te conduise par l'Esprit dans la décision à prendre. Pourquoi? Mais dites-moi, c'est pas moi qui le dis. C'est l'Écriture. C'est l'Écriture. Paul encore, qui dira ceci. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là ne lui appartient pas. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est rose. C'est dur. Je croyais que l'évangile, c'était un message d'amour. Et tu me dis que le gars qui se présente devant moi, je dois le convaincre comme un ennemi. Oui. Parce que ce qui l'anime, ce qui est derrière lui, peut-être en apparence, il va te sembler beau sourire, rayonnant, mignon comme tout. Mais ce qui se cache derrière, sur son cœur, et c'est ça, aujourd'hui, que je veux voir. Seigneur, donne-nous le discernement. La chair est capable de se déguiser d'une telle beauté. Oh, il est bon celui-là. Il a fait ci, il a fait ça. Gentil, toujours prêt à dépanner. Tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la carte d'identité de ce personnage? Quel est son, comment on appelle ça, casier judiciaire?
Peut-être que quand on en aura marre de se faire avoir, peut-être, je dis bien peut-être parce que en plus, nous sommes revêches. En plus, on aime bien. On aime bien tomber tout le temps dans le panneau. Peut-être que nous ferons attention à ce que Dieu veut nous parler. Je disais donc que par son nom, nous sommes désormais libres à l'écart de la chair, des convoitises et du péché. Et Paul reprendra deux choses en disant il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ m'a affranchi du loi du péché et de la mort. Mais quand Paul dit ça, la loi de l'esprit de vie dans le Christ, en toi, en moi, c'est elle qui t'affranchit de la loi du péché et de la mort à partir du moment où tu obéis à l'esprit qui vit en toi. Christ nous a pressés dans la liberté. Nous voyons à présent de la prochaine étape est en train... Nous voyons donc à présent l'introduction de la prochaine étape qui est de recevoir ou d'avoir reçu l'Esprit. C'est primordial. Un fondement posé comme une pierre angulaire de notre marche. Nous ne pouvons plaire à Dieu et lui obéir tant que nous vivons dans la chair. L'Esprit est là pour nous conduire à la repentance, puis dans la connaissance du Père. Ne crois pas que tu vas vivre par l'Esprit si tu n'es pas passé par la repentance. Ne crois pas que tu as reçu l'Esprit si tu n'es pas passé par la repentance qui te montre que tu es pécheur et la noirceur de tes péchés. Ne crois pas avoir reçu l'Esprit parce qu'on t'a mis une bougie devant ta face le jour de ton baptême. En te disant, reçois l'Esprit de Dieu. C'est pas ça. L'Écriture nous éclaire quant à ces choses. Actes chapitre 2, verset 37. Pierre, ayant fait son discours devant 3000 personnes, va voir un miracle se produire. Voici ce miracle. En ayant démontré par les Écritures que Jésus était le Messie et qu'il venait de le crucifier, alors quoi? Alors quand l'Esprit te conduit, il va te conduire à la connaissance du Fils et que tes péchés ont conduit le Fils à se faire crucifier. Quelle est la réaction? Ayant ouï dit ces choses, ils eurent leur cœur saisi de componction. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et quoi? Et vous recevrez le don de l'Esprit, car c'est à vous qu'est la promesse, et à vos enfants, et à ceux qui sont loin, autant que le Seigneur Dieu en appellera à lui. » Et par plusieurs paroles, il conjurait, exhortait, disant, « Voilà, tu as reçu l'Esprit, c'est bien. Tu as été baptisé, c'est bien.
Regarde. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes. Repentance, baptême et séparation d'avec les pécheurs. Et mon frère prenait un exemple de l'orange pourrie que tu mettais dans un saladier, et toutes les autres oranges, si tu le laissais dedans, elles allaient pourrir. Ecclésia, ça veut dire hors de. Église, hors du monde. En dehors du monde. Pas dans le monde. En dehors du monde. Et paradoxalement, Jésus va dire ceci à son Père. Je ne veux pas, Père, que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ça veut dire que Jésus dira aussi ceci, il dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tu as reçu une carte d'identité céleste. Et tu dois te comporter comme un citoyen céleste. De la même manière, lorsque Jésus enseignera à ses disciples, il dira ceci, « Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire à moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu, enseignés des hommes. » Non! Les hommes ont fait des religions. Ce que tu as besoin, c'est d'être enseigné de Dieu lui-même, par l'esprit de vérité qui va te conduire dans toute la vérité. Je ne dis pas que le ministère des hommes sur terre est inutile, mais le ministère doit être examiné au regard de l'esprit de ce que tu reçois de la part de Dieu. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en toi. Le rôle du Saint-Esprit chez le croyant en Jésus ou Yeshua est le premier ministère, c'est de rappeler toutes choses du Père. Son rôle, c'est de nous rappeler le désir du cœur du Père. Il va nous transmettre les choses qui sont en haut. Il est là pour aussi nous prévenir, nous garder et nous rappeler les enseignements de la Torah vivante. Il est là pour nous éclairer sur les écrits. Il est là pour nous dire, nous révéler ce qui est caché derrière l'Écriture. Comme nous avons vu, soyez sobres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Soyez sobres. Dans le spirituel, soyez sobres. C'est être à l'affût, avoir un esprit affûté pour discerner ce qui vient en face de toi. Pour pas tomber dans le panneau à chaque fois. La sobriété dans la chair, être simple selon la chair, permettra à l'esprit de grandir en toi. Parce que plus que tu vas être dans l'excès, et plus l'esprit sera attristé. Voilà, on y vient. Quand celui-là, dira Jésus, en Jean chapitre 16, verset 13, mais quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira
tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Il vous annoncera les choses qui vont arriver. Oh, quand tu as compris ça, ça veut dire que quand la situation devant toi va se présenter et qu'elle sera soumise à l'esprit de vérité, alors l'esprit de vérité te donnera quel discernement prendre, parce qu'il va te dire, si tu réagis de telle manière, la conclusion, ça va être ça, et c'est ce qui va te permettre de faire le choix, de faire ou de ne pas faire. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses qui vont arriver, celui-là me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mais quand tu arrives à un stade comme ça, où tu as compris ces discernements, que tu marches par l'esprit, comment ne pas glorifier le Seigneur dans ta vie? Quand nous en serons arrivés là, l'Église brillera de 1000 feux. Mais tant que nous refusons de marcher comme ça, eh bien, le chandelier éclairera peu. C'est aussi par lui que nous sommes enseignés de Dieu, selon sa nature et sa volonté, au travers de sa parole, qui elle-même a reçu le souffle divin. Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Vous comprenez ces choses? Jean 2, 26 à 27. Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous égarent. Et ça, c'est pour l'Église aujourd'hui. L'évangile distillé. Celui qui n'a plus de teneur, celui qui n'a plus de saveur. Celui qui te conduit sur la mauvaise voie. Écoute ce que t'enseigne Jean. Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous égarent. Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, c'est-à-dire de Jésus, demeure en vous. Vous n'avez pas besoin que personne ne vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie, et elle n'est pas mensonge, selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Tu comprends que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi et qui t'enseigne et qui atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Et parce que tu es enfant de Dieu, tu demeures en lui. Pas parce que tu reçois des enseignements distillés qui te font reprendre ta marche dans la chair. La chair est un boulet au pied du croyant qui te suit toute ta vie. Le Saint-Esprit est aussi un législateur. C'est le législateur de Dieu sur nos vies lorsqu'il combat contre notre chair afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Il est en fait là pour nous faire prendre, pour nous faire comprendre les valeurs du royaume de Dieu, sa justice, son amour, sa paix. En prenant de ce qui est au Père pour nous le transmettre. Paul, aux Galates, chapitre 5, verset 16, « Mais je dis, marchez par l'Esprit, pas marcher dans la chair,
Pas marcher dans tes pensées, pas marcher dans tes raisonnements, marcher par l'Esprit. Si du moins tu as fait la différence entre ce que le Saint-Esprit et tes désirs. Il faut que dans ta vie, tu puisses peser à un moment donné ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable et ce qui vient de toi. Une reprogrammation est ainsi en cours de processus. Cette reprogrammation, faite par Jésus lui-même, nous arrache du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Nous communiquons des enseignements spirituels par des moyens spirituels dans les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et nous commençons donc par ailleurs, nous comprenons donc par ailleurs, à l'instar de la nuée qui conduisait le peuple dans le désert, que c'est le Saint-Esprit qui devrait nous conduire dans le désert où nous marchons, c'est-à-dire cette terre. C'était une image des choses à venir. Dieu, dans sa parole, au travers de toute l'histoire d'Israël, nous a donné un modèle. Au travers de l'histoire, Dieu va se servir des situations d'Israël pour te transporter dans ta situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, te donner une révélation de ce que nous sommes, en être donc plus de charnel, mais maintenant spirituel. Le désert de cette terre, dans lequel marchait Israël. Aujourd'hui, nous sommes dans un désert. Et regardez la manière dont le peuple était conduit. Et le jour que le tabernacle fut dressé, nous sommes en Nombre 9, versets 16 à 23. 15 à 23, pardon. Le jour où le tabernacle fut dressé, écoute, tu es le tabernacle de Dieu. À partir du moment où, de la même manière que le feu est tombé sur l'autel pour démarrer les offrandes, le jour où le feu du ciel est tombé sur toi, quand le Seigneur est venu te chercher, ça y est, le tabernacle est dressé. Tu es un tabernacle dans lequel désire résider la présence de Dieu. Alors écoute, parce que tu es un tabernacle, mais tu n'es pas un tabernacle fixe sur ta chaise d'église. Tu es un tabernacle mobile. Tu es un tabernacle qui va aller naviguer, transporter la présence de Dieu au milieu des nations. Et le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente du témoignage. Elle était là le soir sur le tabernacle, comme de l'apparence de feu, jusqu'au matin. Et il en fut ainsi continuellement. La nuée couvrait, et la nuit, elle avait l'apparence de feu. Pardon, je répétais une phrase. Et selon que la nuée se levait de dessus, la tente, après cela, les fils d'Israël partaient. Et au lieu où la nuée demeurait, les fils d'Israël campaient. Au commandement de l'Éternel, les fils d'Israël partaient, et au commandement de l'Éternel, ils campaient pendant tous les jours de la nuée était sur le tabernacle, ils campaient. Et si la nuée prolongeait sa demeure sur le tabernacle plusieurs jours, alors les fils d'Israël gardaient ce que l'Éternel leur avait donné à garder. Écoute, quand le Seigneur t'envoie quelque part, garde ce pourquoi il t'a envoyé quelque part. Jusqu'à ce que ce pourquoi il t'a envoyé soit accompli, et ensuite, il t'emmènera ailleurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ou plutôt que l'Esprit disait tout à l'heure, as-tu, Église, oublié ta vocation ? Si il arrivait que la nuée y fût depuis le soir jusqu'au matin,
que la nuée se leva le matin, alors il partait, ou si un jour ou une nuit la levait, ou si pendant 2 jours ou 1 mois, ou beaucoup de jours sur le tabernacle pour y demeurer, les fils d'Israël campaient et ne partaient pas, mais quand elle se levait, ils partaient. Au commandement de l'Éternel, ils campaient, au commandement de l'Éternel, ils partaient, ils gardaient ce que l'Éternel avait donné de garder, selon le commandement que l'Éternel avait donné par Moïse. Mais rien ne change pour nous. Et Jésus va enseigner Nicodème. Mais tu connais pas ces choses, Nicodème, toi qui es le maître de la loi. Il va lui dire quoi? Le vent, il souffle là où il veut. Tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Écoute bien, c'est pour toi, Église. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et enfin, pour terminer, j'aime pas ce mot. Pour conclure sur l'Esprit, sur le fait d'avoir reçu l'Esprit, Paul va nous enseigner mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui selon la vérité qui est en lui. C'est-à-dire, en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice, en sainteté et en vérité. C'est pourquoi ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas occasion au diable. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait donné de quoi à donner celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que tout courroux, toute colère, toute crierie, toute injure soit ôtée du milieu de vous, de même que toute malice. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme aussi Dieu en Christ vous a pardonné. Soyez donc imitateurs de Dieu, comme de bien aimés enfants, marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. Mais que ni la fornication, ni aucune impureté, cupidité, ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Cela, en effet, vous le savez, reconnaissant qu'aucun
fornicateur, impur ou cupide qui est un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Mais tout ce que Paul dit là, n'est-ce pas parfois la petite chose cachée dans nos cœurs qui va nous faire agir d'une manière ou d'une autre? La cupidité. L'amertume, le courroux, la colère, la crierie, les injures, les plaisanteries, les choses honteuses. Est-ce que ce ne sont pas ces petites choses? J'ai un peu d'amertume envers quelqu'un, mais je vais quand même être bon avec lui parce que la parole, elle me dit d'être bon les uns envers les autres. Je vais bénir mon prochain avec plein d'amertume dans mon cœur. Je vais aller le bénir. Je te bénis. Oui, oui, je te bénis. C'est ta chair qui bénit. Parce que la parole te dit de faire. Alors tu fais. Mais tu ne fais pas selon l'esprit. Tu fais selon la chair. Ôte premièrement l'amertume dans ton cœur. Et c'est ce que Jésus dira, je crois, de mémoire, et un passage qui me revient, avant d'aller offrir ton offrande au temple, va d'abord régler ton problème, et ensuite, tu pourras venir offrir ton offrande au temple. Et si nous faisons ces choses, alors nous serons rendus agréables devant Dieu. Si nous faisons ces choses, au lieu de regarder la poutre, ou du moins la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère, ou de ton voisin, ou de ton prochain, commence à regarder la poutre qu'il y a dans le tien. Alors, alors quoi? Alors, tu verras clair. Comment? Par le Saint-Esprit, pour aller ôter la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Mais tant que la poutre elle est dans ton œil, ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net